revoilà pour mon quatrième, si je me trompe pas, mon quatrième vlog. Exclusivement sur le tricot et de temps en temps je divague un peu avec mes projets perso, avec les enfants ou quoi. Et un peu de crochet. Donc si jamais vous passez par là que vous êtes nouveau, je me représente rapidement. Moi c'est Marie. Je suis du nord de la France, en Normandie, dans le 27. Je tricote depuis deux bonnes années, 3. Ouais. Enfin, non, je tricote depuis très longtemps. J'ai eu des très grosses pauses, j'ai appris jeune, machin, enfin bref. Et j'ai repris, je crois bien que c'est tout juste après le premier confinement. 3 ans? Je sais plus. À peu près par là, j'ai découvert le tricot en rond et tout. Puis voilà, ça a été une révélation. Et depuis, lui et moi, on ne se quitte plus. Donc là, nous sommes le mardi 13 juin. C'est reparti pour un nouveau vlog sur presque 2 semaines. Comme je vous avais dit, je me suis gardée la fin de semaine dernière pour tricoter, tout ça, et puis me remettre bien, avoir de nouveaux projets et autres pour ce vlog-là, parce que sinon c'est un peu redondant. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter tous mes encours. Et je reviendrai, pas demain, parce que demain c'est mon anniversaire, mais sûrement jeudi, pour vous présenter mes objets terminés. Bah en fait mes chaussettes elles sont bloquées, mon châle aussi. Donc je vous ferai voir ça correctement, en bonne et due forme. Et puis je vous les ferai voir en tout beau quoi. Donc je vais faire sûrement ça jeudi. Et puis si jamais j'ai avancé d'ici là sur mes autres projets, j'en profiterai en même temps pour vous montrer tout ça. Donc il y a un encours que vous connaissez, c'est mon pull, donc j'en reparlerai à la fin. Et ensuite j'ai une nouvelle paire de chaussettes sur mes aiguilles et je vais parler d'un très très vieil encours mais au crochet. Et je pense que je vais commencer par celui-là. Vous vous souvenez, j'ai déjà réalisé celui-là et au final aussi celui-ci en petite peluche, là, les deux petits oursons de Les Animaux de Cook Kay. Celui-ci, je l'avais fait en cadeau de naissance pour la fille de ma meilleure amie. Celui-là pour mon fils. Et mon mari avait choisi dedans l'éléphant. Que je vous montre la bête. L'éléphant. Pif, paf, pouf, sans vous montrer les explications. Mon mari voulait celui-là. Donc, j'avais tout acheté, j'avais commencé. Et de base, il devait l'avoir pour la fête des pères de l'année dernière, pardon, si j'ai raccourci mes mots. Il n'a pas eu. Enfin, il a eu la tête. Je vous avais dit, je vous montre pas à l'époque. Mais bon, là, je vais vous la montrer. J'ai accroché les oreilles, la trompe, les défenses. Le pauvre, il n'a pas d'œil. J'ai continué. Je pense que j'ai un bras. Alors, attendez, excusez-moi pour le bruit. Il a un bras. Voilà. Qui viendra accrocher au corps. Forcément. Par ici. Donc j'ai décidé, je me suis dit allez on se lance, je me remets là-dedans. Pas du tout pour la fête des pères, hein, c'est juste que je voudrais au moins vider tous mes trucs que j'ai sur les aiguilles parce que comme je vais en monter encore et encore des nouveaux, je voudrais faire un gros tri dans mes restes pour voir si j'ai des gros restes que en figurine ou en déca ou autre et voir ce que je pourrais faire avec. Pull de mi-saison ou je sais pas, comme le Harrow Sweater ou un truc comme ça, mais je crois que c'est pas possible, il y a du mohair dedans, je crois. Mais essayez de voir si je peux pas me faire un petit truc sympa avec mes restes, parce que je sais que j'en ai où j'ai du nylon, pardon, j'ai toujours le nez un peu, voilà, du nylon dedans ou pas, et ceux qui ont du nylon, je pense que je privilégierais pour mes chaussettes, mais ceux qui en ont pas, faudrait que je trouve un truc, parce que ça s'entasse, ça arrive à un moment, j'ai plus de restes que de nouvelles laines, quoi. Donc je vais voir, faire une couverture, je sais pas. J'en sais rien dans le sens où j'aime bien celle qui est en train de la nouvelle là de l'eau demoiselle, Lauriane. C'est très joli les losanges, tout ça, je trouve ça vraiment les triangles, pardon. Je trouve ça vraiment très beau. Mais est-ce que j'aurais la foi de faire ça? Tricot au très long cours, moi je sais que tu vois là de reprendre l'éléphant, c'est dur. À partir du moment où en fait mon envie elle est passée, j'ai du mal à je sais pas. Enfin bref. Donc j'aimerais sur ce vlog là, bon c'est trop long, vous n'allez pas réussir à lire, terminer ce petit éléphant pour mon chéri. Et ça serait déjà pas mal. Moi aussi il a une oreille décollée. Pardon. Ce que je vois sur la photo ça fait un peu décalage. Bah c'est pareil pour moi. Je sais même plus où je suis rendue.
C'est un truc de dingue. Là, je vois que j'ai... Ça va être long. J'ai fait les défenses, j'ai fait les oreilles, j'ai fait l'assemblage de la tête. Moi, je vais faire des yeux au point... Enfin, en laine, là, j'ai pas mis d'œil de sécurité. Ça me fait flipper, en fait. Et là, j'ai commencé le bras avec le fil bleu pour commencer à faire 2 fois. Donc, je l'ai fait 1 fois. Donc là, je suis rendue là. Pas mal. Je suis rendue là. On verra ça. Premier recours, voilà. Je vais peut-être même en refaire un petit peu avant de manger, je sais pas. Parce que mon petit crapaud fait la sieste. Donc je vais voir. Ensuite, voici, je vais vous présenter ma nouvelle paire de chaussettes. Alors déjà, je vais vous montrer ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ça. Et ce petit bout là. Tac. Et ensuite, la chaussette. J'avais acheté à Estelle de Maison Pleine Fleur, oui. Estelle Lemoine de Maison Pleine Fleur, en déstache, un kit chaussettes de chez Teinture Lurée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais vous montrer les couleurs après. Dans ces kits chaussettes de cette teinturière, elle appelle ça les sock parties du printemps. Non, le coloris c'est sock parties du printemps, pardon. 85 mérino super wash et 15% nylon. Et comme elle l'explique, et son mini de 20 grammes, elle appelle ça ses kékettes de laine. C'est la même composition et il y a 50 grammes à peu près pour eux. 50 grammes pour les chevaux et le mini 20 grammes. Et moi je les ai repesés et en fait mon mini faisait 21 grammes et mon écheveau faisait 51 grammes. Et en couleur c'était ça. Coloré du printemps. Le mini, la moitié de mon écheveau parce que du coup je l'ai séparé en 2 pour faire mes chaussettes. Parce que c'est la première fois où du coup je me fais une paire de chaussettes en laine de teinturière avec un mini et son contrastant. Et en plus j'ai pris un modèle, la nounouille, que j'ai pas sur moi. J'irai le chercher. Je vais le chercher à... Bah non, j'ai nettoyé mon sol. Oh, je vous la mettrai jeudi. Je peux pas, je suis bloquée dans ma véranda, c'est tout mouillé. J'ai choisi un modèle où apparemment en contrastant il en faut au moins 30 grammes. J'en ai que 20, donc on va s'amuser. Donc voilà les trop belles couleurs. Celui-là il est vraiment top parce qu'au final on se rendait pas compte quand il était en écheveau et même quand il est bobiné. Ah bah si, là j'en ai un petit bout. Par des moments il y a du bleu turquoise qui ressort par petits speckles et tout ça. Et suivant où est-ce qu'il se trouve, ça fait à côté du vert pomme ou autre. C'est vraiment très beau. Donc, avec ce joli combo, j'ai commencé une paire de chaussettes qui s'appelle les... que tout le monde connaît en plus. Je vais le faire sur internet, comme ça vous allez la voir. C'est ça, c'est les Cottage de Marie-Christine Lévesque. Je vous montre ça tout de suite. Il y en a plein qui les ont fait. Celle-ci. Voilà, en fait moi j'avais investi donc dans son manuel où il y a ses 12 patrons dedans, donc le livret champêtre. Et ça, c'est la 3e paire qu'il y a à l'intérieur. En fait, je voulais les faire à la suite parce que j'aime tous les modèles, donc je vais tous les faire. Sauf que c'était encore... Enfin, le 2e modèle de son livre, c'est une paire de sockets. Et comme je viens d'en faire presque 2 ou 3 là récemment, je me dis, allez, une paire de chaussettes. Et donc, j'ai pris la 3e et je reviendrai sur l'autre après. Et donc, moi, voilà, son coloris rayé, moi, c'est celui-là. Et mon contrastant, c'est le marron, pour elle, le bleu. Et sur les petits jours que j'ai eu là, sans revenir vous voir, j'ai commencé, puis au final j'ai bien avancé. Enfin, j'estime que, je range ce bout de fil là, j'estime que j'ai bien avancé. J'ai déjà fait tout ça de ma première chaussette. Donc forcément, puisque moi j'ai un contrastant plus petit, j'ai essayé d'enlever par-ci par-là... certains trucs, donc j'ai bien fait le montage comme elle préconise avec les petits festons et sa dentelle, et elle demande de faire 6 répétitions, j'en ai fait que 4 déjà, j'ai grugé là-dessus. Ensuite on entame la tige parce que c'est des chaussettes qui se commencent par le haut et qui se terminent par la pointe, et ensuite elle te dit de faire donc le motif de la jambe sur je sais plus combien de centimètres. Et moi j'ai fait en termes de rang. Je me suis dit je vais aller jusque 30
30 rangs et ça me faisait à peu près 10 grammes de laine. Et je me dis, bah, au moins il me reste, enfin ouais, je suis à 10-12 grammes, il me reste 15 pour faire tout le reste de mon pied et là j'en aurai assez. Donc ce qui est trop bien avec ce coloris, c'est que bah, j'ai forcément du pooling. Enfin forcément non, on n'est pas obligé d'en avoir, mais moi j'en ai. Donc le coloris il est vraiment très beau, j'espère que vous voyez bien. Et à des endroits bah, j'ai du pooling et en fait ça me dérange pas. Je pensais que j'allais pas aimer, mais là le coloris me gêne pas. Donc j'en ai ici, ça fait un peu des rayures, un peu pooling. J'en ai après mon talon. Mais au final quand j'en ai pas, et ben en fait ça s'harmonise. Donc ça me dérange pas tant que ça. Autant c'est sûr j'adore quand il y a que les speckles. Mais au final bah ça me dérange pas vraiment. Donc j'avance. Il me reste un ou deux. Il me reste peut-être bien 2 bons centimètres à faire. Je crois. Pour mon 36. Et ensuite ma pointe. Et du coup je me suis dit, comme j'ai pas assez de contrastant je pense, je vais aller donc jusqu'au centimètre avant ma pointe. Je m'arrête là. Je commence ma deuxième. Je fais tout ma tige jusqu'à mon talon. J'avance aussi tout mon pied. Et quand je suis rendue aux pointes, sur mes 2 chaussettes, je vais peser réellement ce qui va me rester de ça. Je le reséparerai en 2, en tricotant, hein, je vais pas m'amuser à le bobiner, machin, c'est ridicule, mais en tricotant, j'ai une bêtise, il me reste 4 grammes, admettons, je le séparerai en 2. Je mettrai 2 grammes dans ma pointe sur chaque chaussette, et je finirai avec mes restes, s'il m'en reste, de couleur principale, ça fera mon petit truc à moi. J'avais vraiment pas envie de dissocier les deux, enfin, j'avais très envie de les faire dans cette couleur-là. On s'adapte. C'est ça le tricot aussi, hein, c'est de se faire plaisir, c'est de pas forcément être trop protocolaire, de se faire du bien entre guillemets, donc bah voilà. Et elle a dit que là il faudrait faire 15 rangs, enfin non, 15 répétitions, pardon. J'en ai fait 12. J'ai tout noté pour pas me tromper, c'est un talon renforcé à gousset. J'aime trop ce talon là au final. Il me va bien, moi j'aime bien. Ça remonte bien dans mes chaussures, j'adore. Je suis moins fan, ça me tient mieux aux pieds, je trouve. Ça fait plus serré. Les talons en rang raccourci, mais j'aime moins. Je trouve ça moins joli. Chacun ses goûts, vous me direz. Je vais pas me calculer combien il me reste dans ça. Oh, je devrais avoir ce qu'il faut pour la suite. Ça va finir par s'enlever, Marie. Arrête tes bêtises. Je devrais avoir ce qu'il faut. Il me reste à peine 2 cm à faire. Hein. Si j'ai pas ce qu'il faut, quand même. Donc voilà, j'en suis. Et ça, j'étais trop pressée de venir vous voir pour le montrer. Tac. On ça. Hop. 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 Parce que j'ai pas trop de place sur ma mini tablette. Et ensuite, je vous montre la mini bête. Parce qu'au final, ça, je sais même pas si je vais tricoter dessus. Peut-être s'il y a un peu de fraîche. Là, j'ai vu qu'il y a de l'orage qui arrive. Regardez. Regardez juste ce que j'ai fait depuis le dernier coup. J'ai dû faire 2 rangs. J'ai fait 2 rangs parce qu'en plus, je me suis arrêtée en plein milieu de ma répétition de 4 rangs. Je le sais que j'ai fait mon premier rang de torsade et j'ai validé ça. Et là, il faut que je fasse mon deuxième rang avec augmentation et que je revalide. Et ensuite, je repars sur le... Donc, à part vous redire que c'est un modèle de You Need to Learn, que c'est son super cozy sweater. Ce joli modèle avec une torsade qui part de l'encolure et qui descend sur les manches. Torsade, tantana. Là, voilà. À part vous dire ça pour éviter d'être trop chiante, je me permets. On va déplacer le progrès super. Mais à mon avis, celui-là, vous n'allez pas le voir tout de suite. Hein. Peut-être qu'à la fin du vlog. Je pense. Comme ça, vous verrez si vraiment j'ai avancé ou non. Je vais voir. Là, j'avais envie de me refaire un châle et tout, mais je sais pas parce que du coup, il y a mon anniversaire et j'ai déjà fait des achats. Donc, bah franchement, je vais pas m'éterniser. J'ai pas trop envie de vous embêter. Je repars là-dessus. Je finis mes augmentations. J'en suis qu'à la moitié avant de séparer entre les manches et mon corps. Donc deuxième pelote, c'est parti, on déroule. J'ai pas trop envie de vous embêter. C'est un encours qui va bouger sur les 2 semaines, donc je vous le montre. Mais il risque de pas bouger les F, comme dirait l'autre. Donc je voulais vous le montrer, mais c'est tout. Et je vous avais... Oh, ça me saoule. Je vous avais dit que pour mon anniversaire, j'aimerais que mon chéri m'offre... C'était prévu de base, qu'il m'offre un calendrier de l'Avent.
Je voulais celui du bruit des aiguilles, elle le fait pas, elle n'en fait pas cette année. Ensuite, j'avais vu celui de The Whiskin, parce que j'en entends beaucoup parler, on me dit que la qualité de sa laine et tout est géniale. Il y en a plus. Et moi, je suis abonnée à la newsletter de Mon petit rêve de Michaela. Et j'aime vraiment beaucoup son travail de teinture. Je ne peux pas dire que j'aime sa laine parce que je ne l'ai jamais essayé. Donc je ne veux pas dire de bêtises. Mais juste en termes de coloris, de ce qu'elle propose, de ce que je vois dans sa newsletter, sur son site de vente et autres, ça m'attire vraiment. Ça m'attire vraiment et je me suis dit, bah allez, lance-toi. Et en fait, j'ai mon papa pour mes 30 ans qui m'a dit on a 30 ans qu'une fois, donc il m'a fait une enveloppe plus grosse que d'habitude. Et j'ai craqué. J'ai dit vas-y, je le prends, tant pis. Tant pis si j'arrive pas à acheter ce mois-ci la laine pour mon pull Lorette. Mais au final, je vais avoir ce qu'il faut. Pour mon pull Lorette, d'ailleurs, je sais pas si j'ai mentionné la dernière fois dans mon ancien vlog, je crois peut-être en le clôturant. May, mon amie May, elle m'a offert le patron. Elle m'a dit cadeau d'anniversaire en avance. Mais merci. Mais pourquoi? J'ai même pas eu le temps de le mettre en favori ou je sais pas quoi. Tac, pif, paf, pouf. Arrivé sur mon réveil. Ah bah, Michto. Merci, 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 merci. Et encore, merci. Donc, au final, j'avais ce qu'il faut. Donc, je me suis offert le calendrier de l'avant. Donc, bah, je l'ai fait ce matin. Donc, j'ai reçu le mail de confirmation. Et je pense que si c'est un peu comme toutes les autres, on est censé le recevoir courant novembre pour l'avoir au pied du sapin, début décembre, quoi. Donc, j'ai pris le grand, ce qui a fait en 2 versions, le petit, le grand. Le petit, c'est 12 mini écheveaux, un gros le 25 et quelques goodies. Et le gros, bah, c'est un tous les jours, donc 24 mini écheveaux, le gros du 25 et quelques goodies aussi, enfin, et au plaisir sucré, comme elle dit, et voilà. J'ai trop hâte. Le mood board, il est vraiment très spécial, j'aime beaucoup. Il y a autant, c'est du cocooning, que tu passes par du bien Noël vert rouge. Je m'attends à de belles surprises. Il y a aussi, par des touches par-ci par-là, on voit de l'or et de l'argent. Je me dis qu'à mon avis, on risque d'en avoir. Il va y avoir de la stélina ou un truc comme ça. Je pense que ça va être vraiment tip-top. Et d'avoir tous ces petits mini là, parce que je suis pas obligée de tout mettre dans des chaussettes, donc je pourrais du jacquard ou des trucs comme ça. Et si je. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut absolument que je démonte mon ancien pull pour commencer avec May, justement, mon prochain. Et là, qu'il fait très chaud, ça devrait être. Je devrais peut-être m'y mettre. Comme ça, ma laine, elle sécherait super vite. Et comme c'est pas du mohair ou quoi, et que c'est sec, enfin, au toucher, la laine, elle est sèche, je pourrais le tricoter cet été sans problème, quoi. Faut que je fasse ça. En plus, je lui ai dit, normalement, début juin, c'est bon. Ah, d'accord, avec tout ce qui s'est passé. Début juin, pas bon. Pas bon du tout. Bon, voilà. C'est un petit peu... je suis un peu fatiguée aujourd'hui, donc je pars un peu dans tous les sens. Je parle vite. Je parle du nez. Voilà. Mais en tout cas, je suis très contente de vous retrouver. Ça fait plaisir. Merci pour vos commentaires de soutien. J'ai reçu des commentaires où je suis pas la seule, où en ce moment c'est pas facile, en plus avec toute l'actualité c'est compliqué. On se demande dans quel monde on vit, quoi. Enfin, moi j'ai peur de sortir mes gamins maintenant. Enfin, ils nous font psychoter, quoi. Ok les grandes villes, mais c'est pas parce qu'on est en campagne que on est plus protégé, quoi. Donc si c'est pour aller au parc avec mes gamins et revenir lacérer le couteau, voilà. Donc ouais, merci pour tout. Comme j'ai dit avec une petite personne, là j'ai perdu son prénom, c'est Monique, je crois. Je sais plus, enfin bref. Elle m'a dit il faut se réjouir du bon qu'on a par jour, et effectivement, c'est ça qu'il faut qu'on retienne, le bon, pour oublier un peu le mauvais et puis garder toujours le moral et un bon état d'esprit. Donc merci vraiment à toutes, parce que j'ai que des commentaires féminins, donc je me permets. Merci vraiment à toutes, et puis bah à très vite pour de nouvelles aventures. Coucou, me revoilà, on est le vendredi 16 juin. J'ai pas pu revenir hier, pas parce que j'ai pas eu le temps, mais parce que j'étais dans un état lamentable avec les allergies.
J'arrivais pas à parler, le nez complètement bouché, les yeux qui coulaient. Enfin bref, je vous ai épargné mon état nul du jour. Donc me revoilà. C'est quoi ça? Aujourd'hui, donc comme convenu, je vais vous présenter, enfin je vais vous montrer bloqué, fil rentré, ma paire de chaussettes et mon châle sorbetto de Nadia NCL Knits, Nadia Crétin l'échelle, et ma paire de chaussettes de Alain Bordelaine. Je sais jamais à chaque fois, je le perds à chaque fois celui-là. Je crois bien que c'est ça, c'est un amour de laine. Vous entendez mon nez là? C'est nul. C'est nul, nul, nul. Les chaussettes éclosion, attention, de mes flocons de laine. Et elle a bien révisé la petite. Et je vais vous montrer juste ma paire de chaussettes de Marie-Christine Lévesque en cours. Parce qu'il n'y a réellement que sur ça que j'ai avancé. Hier soir, j'ai rêvé continuer mon pull. Il faisait un peu plus frais, en tout cas chez moi. Sauf que mon fils, non. Non, c'était pas ça. Très mal aux dents. Donc jusqu'à 22h30, j'étais coincée avec lui. Après, il n'est plus l'heure de tricoter, en tout cas pour moi. C'est mort. Je fais plus. Donc, je commence par quoi? Bah tiens, les chaussettes, comme on est dedans. Voici ma jolie paire. Je l'ai lâchée. De chaussettes bloquées, fil rentré. Donc, comment elle se compose? Tu la commences de la pointe en Judith Magic Caston, tu fais la pointe, ensuite tu déroules ton motif de dentelle jusqu'au talon, ici même, avec le tout du pli en jersey, le motif de dentelle sur le dessus. Talon en rang raccourci, tout simple au final. Tu refais après le nombre de motifs de dentelle que tu as envie. Tu refais le nombre de motifs de dentelle que tu as envie pour ta tige et tu fais donc le bord côte. Et moi j'ai pas suivi exactement son modèle. C'est la seule modification, j'avais déjà expliqué, c'est la seule modification que j'ai apportée. Son bord côte, il a un rabat, du coup il fait très épais et je trouvais pas ça enfin de mes goûts je trouvais pas ça en fait je trouve que ma chaussette est fait très féminine. Et de finir avec ce bord côte doublé, ça faisait imposant. Je trouvais pas joli le fait d'en rajouter. Donc bah j'ai pas fait. Du coup la deuxième est là. Et moi du coup dans ma modification, pour que ce soit un peu féminin, j'ai fait des côtes brisées 1-1 semi-torse. Donc ça c'est torse. Mon endroit il est mon envers plutôt il est brisé. Et j'ai fait ça et j'ai fait un rabat à l'italienne pour finir mes deux paires de chaussettes. J'en ai un que j'ai bien serré et j'ai l'autre que j'ai moins serré, ça se voit si je fais un comparatif, mais bon au porté ça change pas. Je vais pas les remettre parce que dans le blog précédent je les avais portés, vous voyez il y a une petite différence, je les avais portés et puis du coup là ça n'a pas d'intérêt, puis je voudrais quand même pas vous saouler entre guillemets avec des projets que vous avez déjà vus, mais franchement j'en suis super contente. Je remercie encore May de m'avoir envoyé, de m'avoir offert plutôt ce joli patron. Et pour rappel, je les ai fait en javol de chez Lang. Voilà. Et dans mon petit, dans la pelote, il me reste un petit mini, peut-être juste 10 grammes, je sais pas, un petit peu moins peut-être. J'ai fait ma paire. Donc voilà. Le premier projet, je vais enfin pouvoir les ranger. Et à cet hiver pour les porter. Parce que voilà, peut-être pas pousser bébé, il fait quand même trop chaud. Ensuite, alors à mon avis je vais redescendre de mon perchoir pour vous montrer mon super beau châle lavé, bloqué, comment je le montre? C'est une catastrophe. Lavé, bloqué, fil rentré. Donc regardez-moi cette super belle dentelle. Je vais la mettre sur moi pour la voir un peu mieux. Donc on en a deux sections, une un peu au départ. Je vais me reculer. Ouais. Donc si je me recule, voyez-vous comme il est grand. Il est grand, il ne rentre même pas dans le champ. Oh, il y a là. Il est tellement grand qu'il ne rentre pas dans le champ. Donc on commence par ici. On fait une première section de point mousse avec augmentation. Ensuite rayure, toujours augmentation. Les deux côtés avec ligne centrale.
premier motif de dentelle, enfin première section, c'est ça que j'allais dire, avec donc les deux couleurs qu'on augmente toujours des deux côtés. Ensuite on a rayure point mousse, et après ce point mousse là, vous allez voir ici, après le point mousse là, on arrête d'augmenter de ce côté là, mais je vous le montre à l'envers depuis tout à l'heure, je crois. Attends, je pense pas petit. Bah oui, non, c'est bon, je vous montre à l'envers. Après, ici là, on n'augmente plus, et en fait, au final, ça diminue, et on augmente que de l'autre côté. Et moi, voyez-vous, normalement, ici là, j'aurais pas dû avoir tout ça. Ici là, j'aurais rien dû avoir, et ma dentelle, elle aurait dû se finir là. Enfin, il devait pas y avoir celui-là normalement. Donc, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, c'est pas français, mais je ne sais pas l'erreur où est-ce que je l'ai faite, j'arrive pas à comprendre. Alors que quand je regarde les modèles des autres, il n'y a pas d'erreur. Et je sais que j'en ai fait une grosse boulette depuis le départ. Mais si vous regardez ma maille lisière, enfin là, ici, là, en fait, c'est une double diminution centrée. Et normalement, tu glisses tes deux premières mailles comme si tu allais les tricoter à l'endroit. Et moi, tout le long du truc, je sais pas pourquoi, je les ai glissées comme si on les tricotait à l'envers. Donc ça donne pas exactement une belle finition comme la sienne. Je sais pas si on peut voir si je me rapproche. Ouais, ça fait un truc un peu moins jojo quoi. Après, je l'ai fait du départ jusqu'à la fin. On voit bien que ça sépare bien. Donc, voilà, ça sera le petit twist à Marie. Hop, pas mal, hein? Donc voilà, je voulais vous les présenter. J'ai plus qu'à aller chez ma belle-sœur. Je vais repiquer ma nièce. Elle va aller faire la photo, elle va être contente d'aider Tata. J'ai plus qu'à aller là-bas dans son joli jardin. Peut-être côté fleurs ce coup-ci. Et puis faire ma belle photo. Ensuite, je voulais vous montrer mon seul en cours là du coup sur les 3-4 jours qui a super bien avancé. Donc là, je l'ai, je vous montre. Le patron de chaussettes que je fais partie de cet ouvrage là. Vous pouvez, alors en fait, soit vous achetez l'ouvrage et vous avez les 20, non. C'est quoi 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 ouvrages du livre champêtre de Marie-Christine Lévesque, soit vous pouvez sur son compte Ravelry acheter soit le package des 12 patrons, soit à l'unité. C'est vous qui choisissez. Et comme je vous avais expliqué, je voudrais les faire dans l'ordre parce que je les aime tous. Donc le premier, c'est celui-ci que j'ai réalisé la dernière fois, les broderies anglaises. Et logiquement, celui... Oh non, ma page a changé. Alors ça putain. Logiquement, celui qui devait suivre, c'est celui-là, le fleuriste. Mais comme je voulais te faire des sockets, j'avais pas envie. Je vais le faire juste après, comme ça. Donc ça sera après celle que je suis en train de faire. Et moi, pour vous montrer les miennes, je suis en train de réaliser celle-ci, cottage. Je vous montre rien, c'est juste les tailles. Les cottage. Donc vous les avez déjà vus. C'était pas français ça? Vous les avez déjà vus plein de fois passer soit sur Instagram, soit sur Ravelry. Et moi, je les tricote avec mon beau combo que vous avez vu le dernier coup, là, de... Je vous remonte l'étiquette, ici même, teinture lurée. Et je vous avais montré ma première qui avait bien avancé, où j'étais dans la tige. Donc la première, elle est terminée. Enfin, j'en reviens. Toute la chaussette est faite, il me manque que la pointe. Mais comme je vous avais dit, j'ai pas respecté le grammage et le métrage de mon contrastant. Donc je m'arrêtais où il faut que je m'arrête pour la pointe. J'ai largement de quoi faire la pointe si besoin. Hein. Et je vais voir ce que ça va donner avec l'autre chaussette. Donc là, j'ai bien avancé. Regardez, j'ai déjà fait les 20 premiers rangs, ce qui me reste que celui-là. Il m'en faut 30. Donc j'ai bien avancé, vous allez voir. Sur ma deuxième, hop, donc j'ai fait les 20 premiers, il me reste 10 rangs, le rang de préparation avant le talon, donc je vais faire le talon avec ça, et suivant ce qui va me rester en grammage de ça, je vais voir pour l'incorporer, pour vraiment aller jusqu'au bout, au moins de celui-là, et s'il doit me rester un reste, je préfère que ce soit dans ça, parce que du coup je trouve que ça va être plus sympa à remettre quelque part. Et puis j'ai vu que là, il y a Christelle de Denaille et moi qui va organiser un nouveau cal estival
où il faudra 1 mini de 20 grammes et plein de petits restes de laine à chaussettes. Un cal de chaussettes, bien entendu. Donc, suivant ce qu'elle proposera, je pense que j'y participerai. Donc voilà, j'ai vraiment réalisé que ça là sur le début de la semaine. J'ai pas pu avancer. J'ai vite fait avancer sur le doudou de mon mari. J'ai dû faire les 2 bras, la queue de l'éléphant. Il faudrait que je fasse le reste, mais j'avais pas les laines, c'est pas les laines, mais la fibre sous les mains. Il faut que je retourne là-haut chercher tout ça. Donc là, j'ai fait mes 4 ans comme j'avais fait sur la première, et puis là j'en ai 10, et puis la suite quoi. J'ai plus qu'à avancer là-dessus. J'adore tricoter sa laine, elle est très belle. Je pense que je suis tellement... soyons relatifs, hein, mais je suis beaucoup plus habituée du coup à utiliser mes mini circulaires que je tricote quand même assez lâche. Au final, je suis plus serrée en Magic Loop, parce que je vais plus vite, mes aiguilles donc elles sont plus grandes, je peux mieux serrer, et je suis beaucoup plus lâche en mini circulaire. Et je suis vraiment en train de me demander si je vais pas devoir passer, parce que moi normalement c'est 60 mailles pour mon 36. Et de base j'ai commencé 60 mailles en 2,5. Ensuite j'ai vu que je me suis relâchée, je suis passée en 60 mailles 2,25. Je me relâche toujours, donc je suis passée en 60 mailles 2. Et j'ai l'impression qu'il va falloir que je passe en 56 mailles, 2,25 voire 2. Va falloir que je fasse des tests. Mais du coup, c'est frustrant parce que j'adore me faire des chaussettes. Et là, je commence à les voir qui commencent à être... c'est un peu détendu sur mon pied ou quoi que ce soit. Donc c'est comme si je repartais à zéro pour retrouver ce qui me convient le mieux pour mes chaussettes d'hiver. Donc c'est relou un peu dans le sens où tu dis c'est bon, j'ai enfin trouvé ce qu'il me faut, ma recette c'est ça, 60, 2,25, machin. Et au final je repars à zéro et je suis obligée de refaire des tests. Donc ça se trouve, je vais utiliser des laines que je vais adorer et la chaussette va me lâcher un peu et ça va me gonfler. C'est pas grave, c'est le jeu, c'est ma façon, je me suis détendue du tricot, donc c'est comme ça. Donc je vais pas arrêter pour autant, je vais chercher ce qui me convient le mieux. J'en ai fait la dernière fois en 56 mailles 2,25 justement pour le test d'Estelle. Et je pense que c'est déjà pas mal du tout. Enfin, je vais voir ce que j'ai fait 2,25 pour la tige et le talon. Et j'ai fait en 2 le reste, je crois. Je sais plus. Donc je vais essayer. Je vais voir. Et sinon, pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je vais revenir, je sais pas quand du tout. Je préfère pas donner de date parce que là, on va rentrer dans le week-end. Semaine prochaine, j'ai des rendez-vous, je sais pas, peut-être mardi. Affaire à suivre. J'ai une semaine de toute façon pour continuer. J'ai pas forcément envie de me donner d'objectifs. Bon, j'espère que ma chaussette sera terminée. Ça serait cool quand même d'ici la fin de ce vlog. Et quand même avoir séparé les manches et le corps de mon pull. Justement, là, je termine le vlog et puis je vais m'y mettre un peu avant d'aller manger avec mon mari. Parce que, ouais, j'aimerais bien au moins ça. On verra ce que ça va donner. Allez, à plus tard. Alors, t'es prêt? C'est reparti mon kiki. On n'a pas vu quand même. La baisse, c'est bien pour toi. Allez, tu mets la sucette. Vas-y, sucette. Tu feras ça après? Sucette. Des sucettes? 1, 2 carambars. Ah non. 3 bonbons. Moi, je fais tous les petits trucs comme ça. Maman, moi, je fais que ça. Et Tu vas toi, pouvoir tu fais préparer ton fil, tu te rappelles? Non, est-ce que tu peux le faire s'il te plaît parce que moi c'est On va tester, toi. Ah oui, pardon. Je suis obligée de mettre comme ça. Ah oui?
Bonjour tout le monde. Me voici pour clôturer ce nouveau vlog, le numéro 4. Un petit truc comme ça. On est le vendredi 23 juin. Donc j'ai commencé la semaine où je vous ai présenté 3 projets sur lesquels j'allais toucher. Le projet au crochet que je ne vais pas vous remontrer parce qu'au final j'ai dû faire juste la petite queue de l'éléphant. Je savais que ça allait être compliqué à me remettre dedans. Donc j'ai vraiment pas trop touché. Donc bon, je vais pas vous le remontrer, ça sert à rien. Et ensuite j'ai avancé sur mon pull et avancé sur ma paire de chaussettes. Et je suis contente parce que j'ai enfin réalisé les 2 objectifs que je souhaitais. J'ai fini ma paire de chaussettes. Il me reste juste tous mes fils à rentrer et à bloquer ma paire. Et j'ai séparé les manches du corps de mon pull. Donc, je vous montre. J'enlève le petit marqueur qui sert à rien de là-dessus. Hop. J'en ai pas un autre, non. Hop, j'en ai un là. J'ai très chaud. Et je peux pas me mettre à l'intérieur, je viens d'endormir le petit, ça a été compliqué. On va faire vite aujourd'hui, très vite. Je suis déjà en sueur. Dans la véranda, j'enlève le fil parce que ça va faire très moche. Si je laisse ça comme ça, là c'est good, et vous êtes prêts, si vous êtes prêts. Tada, 1 et 2. Logiquement, ce sont les mêmes. J'ai tout compté, donc normalement il n'y a pas de souci. Donc je me répète sans trop me répéter. Ça fait partie du livre Champêtre de Marie-Christine Lévesque et c'est son modèle. Il faut que je répare mon livre en plus. Voilà. Cottage. On s'en fout, c'est les tailles. Cottage. Donc c'est une chaussette qui se commence par la tige et qui se finit par la pointe. Et on passe par un talon en renforcé à gousset, pardon, je vais dire en raccourci, n'importe quoi. En renforcé à gousset. Donc, si on récapitule bien, je vais faire vite parce que je sais que je l'ai dit aussi sur la dernière fois. Ce sont toujours les laines de chez Teinture Lurée. Son coloris Pif Paf Pouf, seule partie du printemps. Hop! Quand je vois ça, il reste 4 grammes. Du coup, je vous ai expliqué, je me suis bataillée pour être sûre d'en avoir assez. J'ai essayé de bidouiller un peu, puisque c'est vraiment la première fois que je le fais avec un mini de 50 grammes et un mini de 20 grammes pour une paire de chaussettes. Elle disait que dans son patron, il faut entre 30 et 35 grammes de contrastant. Parce que ce motif-là, elle le fait 6 fois. Moi, j'en ai fait 4. Là, j'ai fait 12 répétitions. Elle en fait 14. Et après, j'ai fait ma pointe habituelle. Voilà. Classique. Et au final, je me dis que le prochain coup, là, je ferai la même chose en termes de nombre de rangs. Et ici, je ferai quand même les 14. Parce que du coup, je n'ai fait que 12. Et là, il me reste 4 grammes. Donc, je me dis, mince, ça peut faire un talon, une pointe... où je vais le garder précieusement et puis ça pourra toujours me dépanner, mais j'aurais pu diviser un petit peu ça si j'avais encore fait mes 2 rangs là. Alors c'est pas 2 rangs qui m'auraient pris énormément, mais bon, au moins j'aurais été presque jusqu'au bout, et puis j'aurais peut-être pu en faire 5 au lieu de 6 et puis mais bon, j'avais besoin de tester, donc je sais que en faisant ça, je vais bien compter mes rangs ici pour une future paire de chaussettes. Là, je sais que j'ai tout noté, donc je sais que j'en ai fait 12. Le prochain coup, j'essaierai 14. Et comme ça, peut-être que mes 4 derniers grammes de mon écheveau de 20 grammes passeront entièrement. Donc, je sais que là, j'ai un bloqueur. Je vais vous en mettre un sur un bloqueur que vous voyez mieux la dentelle. Il y a le petit motif. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça s'accroche? Ça doit être mon fil à l'intérieur, là. Embêté, ouais, c'est ça. Donc ça fait un peu chou-fleur, mais c'est pas du tout, c'est pas ça. C'est parce que c'est un talon avec un motif festonné, donc c'est fait exprès, en fait, ça revienne. C'est une fioriture exprès, en fait. Qu'on vienne pas dire, ah, c'est moche. C'est pas moche du tout. C'est le but du patron, c'est le but du truc. Est-ce que je vais vous mettre pas trop près, que vous voyez bien? Qu'est-ce qu'il est beau, ce coloris. Ouh. Donc comme vous voyez, j'ai du pooling à quelques endroits. J'en ai beaucoup moins, je trouve, sur... bon non, rien à voir.
C'est juste que c'est plus orangé que marronné. Non, je sais pas. Je sais pas, celle-ci elle me paraît plus claire. C'est peut-être juste un effet d'optique. Enfin bref. Donc, là. Voilà ma petite dentelle. Donc ça mérite le bon petit blocage, hein, que ça se déploie correctement, qu'on voit bien les jeter. Allez, hop. Alors, c'est un genre de côte brisée en fait. Voilà. Hop, qui se répète sur le haut du pied. Et en dessous, on n'a rien. C'est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis bien contente d'avoir fini ma nouvelle petite paire de chaussettes. J'en ai profité au coiffeur et tout, donc c'était cool. Je suis bien contente de moi. Et une de plus pour cet hiver. Hop, plus qu'à aller au bain. Là, et au final de mon coloris principal sur mon écheveau de 50 grammes, il m'en reste presque 14. Presque 14, donc je sais pas ce que je pourrais faire avec. Je pourrais m'en servir comme contrastant du coup. Ça c'est sûr, je peux le faire. Mais comme je vous disais le dernier coup, je vais attendre cet été là, enfin cet été on est dedans, mais juillet-août. Il y a Christelle de Démaille et moi qui va sortir un patron encore gratuit sous forme de Mystérique Cal, si je me trompe pas, pour utiliser justement que des restes de laine. Je pense à ça. Je pense à ça. À voir. À voir combien de métrage il faut au total. Enfin, peut-être sûrement du grammage à mon avis. Et voir ce que ça donne. Mais la Bergodino, elle est contente. Et une de plus. Là. Je range ça précisément. Tiens, regardez, il est là mon autre morceau. Hop, hop. Là, j'ai 14 grammes et là, j'en ai 4. Après, ouais. Il faut que je vois. Faut que je vois ce que j'en fais. Est-ce que je fais un nœud magique ou je sais pas. Non, je pense pas. Pour en refaire qu'une bobine, en fait. Non. Je vais laisser ça comme ça. Et je voulais clôturer ce vlog aussi en vous montrant... Parce qu'au final, j'ai tricoté, mais pas tant que ça. Hein. Bon, je suis sur un petit câble, ça va être galère. Je suis sur un tout petit câble. Attends, je vais essayer de mettre ça un chouïa mieux. Un chouïa mieux. Ça, c'est le dos, donc on met dans le bon sens. Et voilà. J'ai séparé. Je suis trop contente. Ma belle torsade. J'aime pas les faire, hein, mais qu'est-ce que c'est quand même beau. On va pas se mentir, hein, j'aime vraiment pas les faire. Et puis ça, là, c'est sur ça que je vais attaquer. Là, comme il va refaire très chaud et tout, j'aimerais bien me débarrasser. Surtout qu'en plus, je vais recevoir... Je m'éparpille là, mais c'est pas grave. Avec les sous de mon anniversaire, du coup, je me suis acheté 2 choses de cadeaux, les deux. Je me suis offert, comme je vous ai prévenu, le calendrier de l'Avent de chez Mon Petit Rêve de Michaela, pour cet hiver. Donc je me suis offert la version la plus grande, celle où tu as 24 mini et un gros écheveau de 100 grammes et 24 mini de 20 grammes, un gros écheveau de 100 grammes si je ne me trompe pas. 50 ou 100 grammes? Non, je crois bien que c'est 100 grammes. Et des petits goodies ou quoi que ce soit à l'intérieur. Le seul truc qui m'a interpellée, c'est qu'il est à 140 €. T'as quand même des frais de port. J'ai pas compris. Enfin après, voilà, pourquoi pas. Mais ou alors, est-ce que c'est parce que les autres teinturières le font plus cher parce qu'elles englobent les frais de port? Je sais pas trop. Bon, je me plains pas, hein. J'avais très envie, voilà, j'avais l'enveloppe entre guillemets, mais c'est déjà un bon budget et on se dit tiens, eh ben ça fera 169 € au final. Ah ouais? Ah ouais. Pas grave. C'est le jeu, et j'en avais vraiment très 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 envie. Je me dis, c'est peut-être aussi un très gros colis. Donc offrir fait suer. Donc il n'y a pas de problème, j'accepte, hein, sinon j'aurais pas acheté. Mais je me suis quand même interpellée parce que souvent, je sais pas si on commande sur Madeleine ou sur Lana et Tricot ou trucs comme ça, quand tu fais une grosse commande, si tu dépasses, admettons, les 100 €, même là, je me suis acheté du coup laine de moute, s'il y avait écrit, si tu dépasses les 100 €, frais de port offert. Est-ce que c'est frais de port offert parce que 100 € ça fait que 6 écheveaux? Je sais pas, franchement. Bref. C'est comme ça. Petite réflexion à chaud. Donc, la dernière fois, j'avais mis mon marqueur de progression dans le dos. Donc, au final, il me restait
pas non plus énormément de rang à faire avant de se séparer. Et encore, je pense que j'ai séparé vraiment très très tôt. Hein. Après, je vois bien que ça va sûrement s'allonger au blocage. Donc je m'étais dit que j'allais finir mon petit bout de pelote là dans le corps, s'il me reste vraiment que ça. Je vais faire la moitié de ma première manche, parce que j'ai pas regardé s'il y avait des diminutions ou quoi que ce soit, ou si c'était tout d'un coup. Je vais faire la première moitié de ma première manche et faire un peu comme fait Elodie de Anything Journée. Elle fait souvent ça, des blocages intermédiaires. Je pense que je vais suivre son conseil là pour être sûre, pour voir si ça s'étend pas énormément. Que je me retrouve pas à me dire il me faut 40, j'ai une bêtise, j'en sais rien, mais 40 cm ici, et qu'au final quand je vais le bloquer ça va me faire 45 et du coup ça sera trop grand et pas comme j'aime. Donc oui, c'est quoi? C'est rien. Donc je vais vérifier ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pourquoi ça vibre? Je sais pas. Pas grand chose, parce que c'est peut-être un peu redondant pour vous. Mais au moins j'ai avancé, et pour la semaine prochaine, si j'avais un nouveau projet, je sais pas. Je sais pas, parce que du coup je me suis acheté la laine nécessaire pour faire le pull Lorette. Le petit pull en fingering, donc j'ai pris du mérino. En fait j'ai pris chez Laine de Mout. J'ai pris sur sa base, là je me suis dit j'ai pas le choix. Parce que je suis un peu entre deux tailles et je vais encore utiliser un écheveau, pas quasi pour rien mais presque. Et je me dis je veux pas avoir ça sur le bras, parce que du coup un écheveau non complet c'est difficile à caler après derrière, à part dans un jacquard ou un châle ou quoi. Donc j'ai pris un mérino nylon parce que je me dis chaussettes quoi. Puisque moi j'ai besoin vraiment d'un petit peu moins de 50 grammes pour me faire une paire de chaussettes et ou soquettes. Parce que j'ai des gros mollets, donc je peux pas monter très haut à chaque fois. Et c'est un coloris que je peux remettre plusieurs fois. Parce que du coup, je vous avais expliqué mes rayures du pull Lorette. Je les veux rouge, que j'ai déjà le rouge là-haut que je vous ai montré. Et donc j'ai pris sur sa base mérino nylon une base de non teint à peu près, avec beaucoup de speckles en passant du jaune jusqu'au rouge, pour que ce soit fondu mais pas trop. Donc même si mon fils il veut des paires de chaussettes, ça fait pas plus féminin que masculin, enfin ça fera je pourrais m'arranger, donc j'aimerais vraiment passer à autre chose la semaine prochaine, enfin sur le prochain vlog, pour que ce soit pas trop redondant. Donc finir celui-là c'est sûr, mais lancer un nouveau projet. Alors est-ce que après j'attends aussi Noémie justement du coup de You Need to Learn. Elle a lancé son carnet de chèche, vous savez, son duo, j'ai dire dans son trio, donc de 3 patrons, de châle à l'infini, le tout petit, le moyen, le grand et ainsi de suite. Donc il y a je sais plus, c'est chèche cadeau, chèche, qu'est-ce qu'elle a mis déjà, je sais plus, mais en gros il y en a un, tu utilises à peine 50 grammes je crois, l'autre c'est 100 grammes, l'autre c'est 200, enfin bref c'est vraiment puis après tu tu continues tes augmentations autant que tu veux, tu peux t'en faire un avec 4 écheveaux si tu le souhaites, et du coup ça te fait un énorme châle quoi. Et le motif est très joli, et j'avais envie de faire ça en cadeau sûrement pour ma petite voisine. On a dans notre super appart de ville où vous entendez les voitures, on a en face de chez nous une petite mamie qui est c'est un bonbon, c'est un bijou cette petite dame, et toujours très attentionnée, toujours là pour mes enfants. On se connaît ni d'Adam ni d'Ève de base, et puis genre quand j'ai accouché de mon fils, elle nous a donné un billet à mettre sur son compte quoi. Pour vous donner, enfin ça existe plus des gens comme ça quasiment. C'est ouais, ça existe quasiment plus des petites personnes comme ça, et je prends le temps du coup de toujours aller la voir, de prendre soin d'elle. On passe devant chez elle tout le temps pour aller à l'école et quoi que ce soit. Le bonjour, le au revoir, le comment allez-vous. Elle a des soucis de santé en plus, petite mère, et j'aurais bien fait un cadeau. Ouais, elle le mérite. Elle va prendre 85 ans, et elle en a un peu bavé en plus dans sa vie, donc je me dis ça ferait du bien, comme on s'est dit le dernier coup, avec tout ce qui se passe là. Un peu de bonté, un peu d'amour, un peu de tout ça ferait du bien.
Je réfléchis toujours sur mon peut-être futur, je pense que oui. Concours au mois de juillet, je voulais peut-être le lancer là, mais je pense pas. Parce que en fait, c'est que il va falloir que je prenne du temps pour vous, comptabiliser les commentaires et machin. Et je sais que là, avec le baptême qui arrive et tout, j'ai déjà une armée de choses à faire. Je veux pas me rajouter ça là en plus. Mais dès qu'il sera passé, surtout qu'en plus là, je vais repartir sur un vlog de 2 semaines. Et je sais même pas à quel moment je pourrais clôturer, si je vais réussir avant ou juste après le baptême. Parce qu'on baptise les enfants le dimanche 9 juillet. Donc ça arrive vite, c'est dans 2 semaines. Et comme j'ai ma famille qui arrive et tout, je vous raconte ma vie, hein, tout va bien. Comme j'ai ma famille qui arrive et tout, ouais, donc je vais repartir sur un nouveau vlog d'une semaine sur, voire 2. Mais que je risque de clôturer plus tôt. Donc j'ai pas envie de vous ennuyer en fait. Enfin, j'ai pas envie que ce soit ennuyant. Donc sur quoi je repars derrière, je vais essayer d'avancer là à fond ce week-end sur mon pull. De rien lancer d'autre. Parce que moi j'ai le syndrome de la deuxième manche et tout. En plus c'est là le fait qu'il y ait de la... J'en perds mes mots. Qu'il y ait de la torsade. J'ai déjà pas envie de les faire quoi. C'est bête hein, d'avoir... Je vais le dire, mais c'est con d'avoir commencé un projet comme ça. T'aimes pas faire ça, Marie? Pourquoi? Pourquoi s'infliger autant de... Enfin bref. Mais je sais que le résultat, il va être très bon. Enfin, rien que là, quand on voit ça, c'est vraiment joli, tu vois. Bref, il va falloir que je me motive. Donc je pense que je vais partir à fond sur celui-là tout le week-end. Suivant comment arrive ma commande, parce que c'est bizarre, j'ai pas eu de mail d'envoi. J'ai pas fait attention si ça a été retiré aujourd'hui. Tout va bien, j'ai la tête comme ça. Et soit je lance mon pull Lorette, soit une paire de chaussettes, un truc que vous ayez un peu de nouveauté. Et quand je referai un bon gros vlog, j'espère qu'il y aura des bons gros projets, quoi. Vas-y, on va prendre le temps. En tout cas, en attendant, moi j'ai été ravie de vous retrouver sur ces 2 semaines-là. J'espère que ça vous aura fait plaisir ce nouveau blog. Tout bien. Ce nouveau vlog, je vous souhaite à tous plein de bonnes choses, de bien bronzer, parce que comme il fait beau, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral aussi, de prendre le temps de vivre, parce qu'au final, on est tous tout le temps à 2000 à l'heure. Enfin, moi, je le vois avec mon fils le matin, comment je le speed, en fait, pour aller à l'école, mais je n'en peux plus d'être ce genre de mère, en fait. C'est la fin de l'année, tout le monde est fatigué. J'ai plus de patience, là. J'ai plus de patience du tout, donc j'ai hâte que ça se termine. Lui c'est pareil, il me dit maman, il me reste je crois, il fait comme ça genre 10. J'ai dit non fils, il doit rester au moins 14 jours d'école. Donc j'ai hâte que ce soit la fin et qu'on souffle un peu là. Les enfants se reposent, ils en ont besoin. L'année a été dure pour tout le monde. Hein. Pour ceux qui ont les examens, ceux qui apprennent à écrire, ceux qui rentrent dans la vie active, enfin bref, ça a été raide pour tout le monde. La société, ce qui se passe à côté, n'aide personne à se sentir bien. Avec toutes les bonnes nouvelles qu'on a eues depuis le début de l'année, on espère que ça va s'arrêter. On va prendre le temps de vivre. On va faire, on n'a pas le choix. Donc j'ai hâte d'être moins speed et de souffler. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous. Je vous envoie plein de bonnes ondes. Et à très vite.